Devine qui c'est? Écoute chérie, je connais très bien ta voix. Je sais que c'est toi, voyons. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Vraiment? Quelle surprise, chérie. Regarde donc de tes propres yeux. Regarde ce que c'est. Chérie, alors ça veut dire que tu es enceinte, c'est ça? C'est exactement ça, mon chéri. Tu vas être papa. Incroyable, j'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Écoute, chéri, je vais préparer quelque chose de délicieux pour qu'on fête ça, d'accord? D'accord, chérie, vas-y. Aujourd'hui sera ton dernier jour, mon cher mari, et tout ce que tu possèdes sera à moi. Monsieur Kevin, s'il vous plaît, ne buvez pas ça. Mais comment ça, Kayla? Pourquoi je ne devrais pas boire ça? Monsieur Kevin, je ne sais pas comment vous le dire, mais Madame Elan veut attenter à votre vie. Écoute, Kayla, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais comment peux-tu inventer une chose pareille? Pourquoi ma femme voudrait-elle me faire ça? Monsieur Kevin, je n'invente rien, croyez-moi. Je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un en train de dire qu'elle allait mettre du poison dans votre verre pour pouvoir attenter à votre vie et récupérer tout votre argent. Écoute, Kayla, je n'arrive pas à croire un truc pareil, non. Ma femme ne me ferait jamais une chose pareille. Sans compter que, regardez, elle m'a montré le test de grossesse là. On va être parents, elle attend un bébé, on réalise notre rêve. Tu penses vraiment qu'elle ferait ça? Mais bien sûr que non, Kayla. Monsieur Kevin, vous devez me croire. À l'instant même, elle allait mettre du poison dans votre verre, c'est moi qui l'ai empêché. J'ai tout vu quand elle a monté ce plan contre vous. Ma chérie, je vais en finir avec la vie de mon mari. Oui, ma chérie, c'est exactement ce que tu as entendu. Tu sais pourquoi? Je vais récupérer cette maison, je vais récupérer la voiture et tout l'argent qu'il possède, rien que pour moi. Ah, ma chérie, comment je vais faire ça? Alors, j'ai déjà tout planifié. Et tu sais quoi? Je vais mettre du poison dans son jus et il va le boire et ne plus jamais se réveiller. C'est exactement ça, ma chérie. Tu sais pourquoi? Ce voyage qu'on planifie depuis si longtemps, maintenant ça va marcher. Parce que je vais avoir plein d'argent pour qu'on puisse dépenser. Mais je te donnerai plus de détails plus tard, d'accord? Tout ce que je sais, c'est que je vais exécuter ce plan aujourd'hui même. D'accord, salut. Mon Dieu, je ne peux pas laisser ça arriver. Je ne peux pas la laisser attenter à la vie de mon patron. Kayla, je ne sais même pas quoi dire. Tout ça c'est très bizarre. J'ai confiance en toi, tu travailles avec moi depuis de nombreuses années, seulement je ne vois pas pourquoi ma femme voudrait me faire une chose pareille. Monsieur Kevin, faites donc ceci. J'ai une idée. Buvez ce jus et faites semblant que le poison a fait effet, pour voir comment elle va réagir. Et comme ça, je vais vous prouver que je dis la vérité. Écoute, Kayla, je ne sais pas si je devrais faire ça, mais tu sais quoi? Je vais te faire confiance. Mais si tu mens pour nuire à ma femme, tu peux être sûr que je vais te virer. Tu comprends? D'accord, monsieur Kevin, vous pouvez me faire confiance. Allô Dilson, j'ai besoin de toi chez moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Mais qu'est-ce qui arrive? En fait, je ne sais même pas exactement ce qui se passe, mais ma femme de ménage, elle jure que ma femme veut m'empoisonner pour attenter à ma vie. Alors, on a monté un plan, et le plan va être mis en pratique maintenant. Alors j'ai besoin que tu viennes ici, parce que tu es policier. Il se peut que j'aie besoin de ton aide. Mais comment ça, Kevin? C'est quoi cette histoire? Comment ta femme veut-elle attenter à ta vie? Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Seulement ma femme de ménage, Kayla, elle n'avait pas l'air de mentir. J'ai vu de la sincérité dans ses paroles, et j'ai décidé de lui faire confiance. Et je lui ai dit que si c'était un mensonge, j'allais la renvoyer. Mais malgré tout, j'ai décidé d'être d'accord avec elle, et je vais suivre le plan qu'on a établi. Alors si tu peux, viens chez moi maintenant. D'accord, tiens bon, j'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends ici alors. Bon sang, quelle mauvaise sensation. Aïe, je crois que je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Chérie. Chérie, s'il te plaît, pourquoi je ne vais pas bien, chérie? Au secours! Chérie, qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Je ne sais pas, chérie. J'ai une douleur très forte ici dans la poitrine. Ça fait très mal, chérie. Chérie, ne pars pas, mon amour. Ah, tu es parti. Et c'est exactement ce que je voulais. Je t'ai épousé parce que mon rêve était de garder cette maison, la voiture que tu as et tout l'argent. Parce que je ne t'ai jamais aimé, je voulais seulement tes biens. Et tu sais ce test où j'ai dit que j'étais enceinte? C'était faux, parce que jamais je ne serais tombée enceinte de toi. Et maintenant, oui, je vais avoir une vie merveilleuse, avec beaucoup d'argent et réaliser tous mes rêves. Voyager et acheter tout ce que je veux. Parce que maintenant, je suis la nouvelle millionnaire. Parce que tout ce que tu avais est maintenant à moi. Et je n'ai qu'à trouver la clé du coffre-fort pour que tout change.
Et maintenant, elle est entre mes mains. C'est ce que je voulais. Maintenant, oui, je vais voir tout ce qu'il y a dans ce coffre-fort. Que d'argent. C'est exactement ce que je voulais. Regarde tous ces billets. Quoi? Une montre en diamant noir? Ça coûte très cher. De l'or. Encore de l'or. C'était tout ce que je voulais, tout ce que je désirais. Et regardez-moi ça, c'est beaucoup d'argent pour une seule personne. Maintenant, oui, je suis millionnaire. Et puisque j'ai tout cet argent, je vais faire mes valises et partir profiter de toute cette richesse. Où crois-tu aller, Hélène? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu es vraiment très cynique. Je sais très bien, Hélène, que tu as essayé de mettre fin à ma vie. Bien sûr que non, mon amour. D'où sors-tu cette idée? D'où je sors cette idée? Comment peux-tu être aussi fausse? Je sais déjà tout, Hélène, Kayla me l'a dit. Que tu as essayé de mettre quelque chose dans mon jus. Pour pouvoir mettre fin à ma vie. Elle a entendu quand tu as monté ce plan. Et heureusement que j'ai écouté les conseils de Kayla. Et j'ai accepté de venir ici te démasquer. Tu sais quoi? J'ai même appelé mon ami policier. Parce qu'une personne comme toi mérite d'aller en prison. Tu dois payer pour tout ce que tu as fait? Je pensais vraiment que tu m'aimais, Hélène. Je faisais tout pour toi. Mais quand j'ai fait semblant d'être évanoui ici sur le canapé, et que tu m'as dit toutes ces choses, tu ne fais que me prouver qui tu es vraiment. Tu as fait semblant de m'aimer à cause de mon argent. Et le pire, tu as falsifié les examens. En faisant semblant d'être enceinte, tu sais très bien que mon rêve est d'avoir une famille. Et tu as fait tout ça, Hélène, à cause de l'argent. Je ne veux plus rien savoir de toi. Tu as prouvé que tu ne vaux rien, et tu mérites de passer toute ta vie derrière les barreaux. Pour pouvoir payer ce que tu as fait. Mon amour, tu te trompes. Je ne ferai jamais quelque chose pour te faire du mal. Et tu sais, je t'aime tellement, mon amour. Et cette employée de maison, elle invente des choses, des mensonges. Je n'ai rien mis dans ton jus. Et toi, évanoui sur le canapé, tu as sûrement fait quelques cauchemars. Je ne serai pas capable de faire quelque chose à la personne que j'aime. Elle est folle d'inventer ces mensonges. Non, Hélène, elle n'a inventé aucun mensonge. Tu crois vraiment que j'étais ici évanoui? Je faisais semblant, et le plus grand cauchemar a été de t'épouser. Parce que tu ne vaux rien, tu n'étais jamais satisfaite de rien, tu voulais toujours plus d'argent. Et toi, Hélène, j'en ai assez de cette conversation. Et maintenant tu vas en prison pour payer tout ce que tu as fait. Vous pouvez l'arrêter? Non, mon amour, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, monsieur l'agent. Venez avec moi. Kayla, merci beaucoup, vraiment. Sans toi, je ne sais même pas où je serais maintenant. Pensez donc, monsieur Kevin, je ne pouvais pas laisser madame Hélène vous faire une chose pareille. Mais sincèrement, je n'imaginais pas qu'elle aurait le courage de faire ça. Et qui aurait pu imaginer? Hélène a toujours eu l'air d'être une si bonne personne. J'ai tout fait pour elle. Elle disait qu'elle m'aimait. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle ait le courage de mettre quelque chose dans mon verre. Pour pouvoir mettre fin à ma vie. Et si ce n'était pas pour toi, Kayla, pour ton courage. Et ton idée géniale de monter ce plan ici. Je ne serais certainement plus là. Vraiment, merci beaucoup. De rien, monsieur Kevin. Heureusement que tout s'est bien passé. Vous savez maintenant quel genre de personne elle est. Eh oui, la cupidité a aveuglé Hélène. Et tu sais quoi? Puisque tu as fait tout ça pour moi, je dois te remercier d'une façon ou d'une autre. Attends un peu. Kayla, il y a beaucoup d'argent dans cette mallette. Hélène n'en avait aucune idée, mais cet argent que j'économisais, c'était pour pouvoir acheter la voiture de ses rêves, tu vois, qu'elle n'arrêtait pas de me demander d'acheter pour elle. Mais après ce qu'elle a fait ici, et après que tu m'aies sauvé la vie, tu mérites bien plus qu'elle. Alors ceci est un cadeau de ma part pour toi. Tiens. Vous êtes sérieux, monsieur Kevin? Mais c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas accepter. J'ai juste fait mon devoir. Kayla, je sais que tu as fait ce qu'il fallait, mais tu mérites d'être récompensée. Tu m'as sauvé la vie. Et une vie n'a pas de prix. Alors cet argent est le minimum que je puisse faire pour toi. Et je te demande s'il te plaît d'accepter. Peut-être que ça pourra résoudre certains de tes problèmes. Alors d'accord, je vais accepter, monsieur Kevin, car j'en ai vraiment besoin. Ma fille est en traitement.
et je dépense beaucoup pour elle. Alors cet argent va beaucoup m'aider. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais retourner à mon travail. Malheureusement, beaucoup de personnes se laissent aveugler par la cupidité. Et souvent elles pensent que l'argent vaut plus que la vie. Mais vous avez vu comment cette histoire s'est terminée? Et si vous avez aimé le résultat, laissez votre commentaire.